Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 22 décembre. Et pour comprendre comment tourne une planète finance gelée comme un lac en Laponie, c'est sur l'Inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Venezuela, Groenland, Japon. La Chine prend des notes et prépare sa riposte. Bon, on va commencer quand même par une petite parenthèse boursière, puisque nous vivons aujourd'hui le premier jour du terme boursier de janvier, et à l'image des 18 séances qui ont précédé, eh bien en voici une 19e de camisole algorithmique, avec un CAC 40 toujours figé au sein de la fourchette 8050-8150, dont on commence à comprendre maintenant qu'on n'en ressortira pas avant le 31 décembre. La baisse l'emporte marginalement également sur l'Eurostoxx à Francfort. Et à Wall Street, eh bien, là aussi, le premier trimestre 2026 démarre à toute petite allure. Je vous donne les dernières cotations. Nous avons donc un Nasdaq, le Nasdaq en hausse de 0,60%, 25 500, on n'est plus qu'à 100 points du record absolu, le Dow Jones 0,2, le S&P 0,5, mais rien à faire, le CAC 40, donc à moins 0,5, est toujours bloqué sur les 8100. Alors qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation ? Ah ben voilà, la réponse elle est peut-être dans le titre. Alors, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qui va servir de détonateur ? Est-ce que les États-Unis vont vraiment déclencher une opération de renversement du pouvoir vénézuélien ? On a Javier Milei qui appelle également à renverser Nicolas Maduro. On sait que les Américains continuent d'envoyer du matériel dans le sud du golfe du Mexique, matériel de brouillage, semble-t-il. Et puis il y a aussi ce blocus dont je vous ai déjà parlé. Les Américains donc interdisent maintenant au Venezuela d'exporter son pétrole sauf vers les États-Unis. C'est quand même ennuyeux parce que l'essentiel de l'argent grâce auquel le Venezuela parvient encore à se financer et à acheter du matériel d'exploitation pétrolière, ça vient de Chine, et donc le Venezuela rembourse les emprunts chinois en pétrole. C'est évident. Bon, si la Chine ne reçoit plus ce pétrole, elle va peut-être considérer que l'attitude des États-Unis est assez étrange d'un point de vue du droit international, voire peut-être même un petit peu hostile. Alors si la Chine ne reçoit plus de pétrole, il se pourrait que certaines terres se fassent de plus en plus rares à destination des États-Unis. Sait-on jamais. Et puis Trump n'a pas lâché l'affaire sur le Groenland, figurez-vous. On n'en parle plus dans les médias, mais Trump vient de nommer un sénateur américain, qui est un de ses amis proches, comme conseiller spécial sur le Groenland. En fait, la mission de voir comment il serait possible de rattacher le Groenland aux États-Unis. Alors, moyennant finance, peut-être, un coup de pression sur le Danemark. Alors, au Danemark, ça ne plaît pas beaucoup. On voit des manifestations contre l'impérialisme américain. Voilà, et les Américains, eux, n'ont, semble-t-il, pas renoncé à mettre la main sur la totalité du Groenland, tandis qu'on continue d'accuser Poutine, évidemment, de vouloir s'emparer de la totalité de l'Ukraine, alors qu'en fait, depuis 2 ans, il bétonne le contrôle des oblasts de l'est du pays, donc à peu près 20% du territoire.
Et le Japon, le Japon qui voudrait lui aussi jouer un peu son rôle de gendarme, et notamment vis-à-vis de Taïwan, si jamais les Américains étaient occupés ailleurs, avec le Venezuela, sait-on jamais, et que les Chinois aient envie de faire un blocus de Taïwan. Un blocus de Taïwan, c'est un petit peu comme si la France faisait un blocus de la Corse. Si un pays riverain, je ne sais pas, Tunisie, Algérie, décidait d'un seul coup d'empêcher la France de faire ce qu'elle veut, en Corse, on jugerait ça un petit peu bizarre. Oui. Pékin a déjà averti le Japon que cette hostilité manifeste risquait aussi de lui retomber sur le nez. Alors c'est déjà fait puisqu'il y a 500 000 touristes chinois qui ont renoncé à se rendre au Japon durant la période des fêtes, et il se pourrait qu'au début de l'année 2026, il n'y ait plus beaucoup de touristes chinois à destination du Japon. Et le Japon, il a ses propres problèmes. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, ce problème, c'est celui que je vous décris depuis déjà plusieurs mois, mais ça ne s'arrange pas. Puisque le 10 ans japonais aujourd'hui vient d'exploser de 7,5 points supplémentaires. Nous avons un 10 ans japonais à 2,0830. Nous avons un 40 ans qui bat son record, à près de 3,70. Et le 20 ans japonais, tiens, ça aussi c'est un événement. Pour la première fois, aujourd'hui, il vient de terminer au-dessus de 3%. Voilà, donc le Japon vit un krach rampant dont on se demande si à un moment il ne va pas finir par impacter la bourse de Tokyo. Alors pas ce matin, Tokyo a gagné 1,8%. Je ne sais pas qui était derrière ce mouvement, mais en tout cas, il en a surpris plus d'un. En France, on a également des problèmes de surendettement, mais ça ne nous empêchera pas de nous doter d'un nouveau porte-avions. Et cocorico, monsieur Macron a profité de son déplacement dans les Émirats pour annoncer le lancement de la construction d'un deuxième porte-avions. Sauf que le principe avait été arrêté en 2018 et qu'il figurait déjà dans la loi de finances de 2023. Donc c'est pas d'un seul coup une illumination, une inspiration présidentielle, non, c'était déjà prévu. Et il faut dire que la France, rappelons-le, possède le plus grand territoire maritime de la planète et c'est également le plus mal défendu. Voilà, j'en termine avec ce nouveau record de l'argent, et oui, 69,40, nous dirigeons tranquillement vers les 75. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.